Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis en live depuis le Mexique. Oui, il fait vraiment super beau. Voilà. J'avais pensé en fait, en arrivant ici, que je pourrais continuer mon rythme des lives parce que c'est vraiment un espace qui me fait du bien. C'est vraiment un espace sur lequel j'aime venir me connecter. Vous me direz vraiment si vous m'entendez bien quand vous arrivez. Je pense qu'il est vraiment tard en France. Et en fait, je me suis aperçue finalement que ce qui était difficile pour moi, c'est bien parce qu'il y a des gens en live, et je me suis aperçue que ce qui était difficile pour moi, en fait, c'était qu'avec le décalage horaire, avec le changement d'endroit, ça changeait comme ma routine. Et c'est génial parce qu'en fait, j'ai parlé de ça juste avant de partir. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est juste énorme parce que avant de partir, je fais un live depuis l'aéroport où je parle de la routine et combien moi, ça m'aide d'avoir un espace-temps défini. Et là, en fait, je suis arrivée ici et le cycle de travail est complètement déconnecté puisque je donne la priorité à mes clients. Et puis, je donne la priorité à ma famille. Donc, c'était hyper intéressant à observer suite au live que j'ai fait juste avant de partir. Salut Laure, il y a Laure qui est là sur Instagram. Trop bien, 22h20. Merci, je suis nulle avec les décalages horaires. Merci beaucoup. Trop bien, Lisa. Oh, trop bien, merci. Il est 22h23. Trop bien, merci. Trop bien. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un thème qui est cher à mon cœur. C'est comment j'ai osé et assumé encore plus au fur et à mesure de mon expérience entrepreneuriale et les ressources que ça m'a vraiment, vraiment demandé à l'intérieur et à l'extérieur de moi. La première chose que ça m'a demandé, alors pour un peu de contexte, quand moi je dis assumer et oser, ça veut dire, première chose, je regarde à l'intérieur de moi, je vois qu'il y a quelque chose, un projet, une idée, une intuition que j'aimerais suivre dans notamment mon métier, mais aussi dans ma vie personnelle. Et de là, en fait, je me dis, OK, là, si j'assume avoir cette envie, avoir cette évidence, moi, je ne parle pas de désir parce que je n'ai pas de désir de faire des projets, j'ai une évidence. Et donc, quand j'ai cette évidence qui s'éclaire comme ça devant moi, j'y vais. Okay, donc ça, c'est juste pour le contexte qu'on soit sûr de parler de la même chose. Comme exemple très très concret, il y a eu le jour où j'ai senti que c'était l'instruction en famille pour notre famille. Ok, grosse décision personnelle qui influence toutes les sphères de la vie. Ok. Une autre évidence, ça a été quand j'ai senti que mon agence marketing, j'avais fait le tour de la question alors que j'avais une excellente rémunération qui me venait de mon agence. Voilà. Une autre évidence, ça avait été, on a acheté une maison en pierre, un très vieux mas magnifique dans le sud de la France. On l'a rénové pendant 4 ans. Et au moment où en fait on finit la rénovation, je m'aperçois que en fait j'ai envie d'autre chose, quoi. Sauf qu'en fait, on a mis toutes nos ressources en temps, en énergie, en projet là-dedans. Et donc c'est ok, c'est évident, il y a quelque chose à changer. Donc ça, vraiment, c'est le contexte. Lisa, je suis au Mexique. On est dans la province du Yucatan, s'il y en a qui connaissent. Voilà. C'est bondé de touristes. Au secours. Donc ici, on est dans une antre calme. Demain, cassos. On s'en va loin. Donc, pour revenir à ce que je disais, une fois que en fait, j'ai cette évidence qui vient à l'extérieur de moi, alors elle ne me provient pas de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui me vient de l'extérieur, c'est que moi je la vois devant mes yeux. Cette évidence me saute aux yeux. C'est pas une voix que j'entends dans ma tête, c'est vraiment quelque chose que j'ai devant les yeux. Je ne peux plus faire comme si je savais pas. C'est évident. C'est comme si vous êtes au milieu d'un chemin et vous voyez un immense animal sauvage. Bon, ok, vous l'avez devant vous, vous pouvez pas faire comme si vous l'avez pas vu. Moi, l'évidence, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça m'a vraiment demandé? Et on va même pouvoir dire, qu'est-ce que ça me demande encore? Parce que encore aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est strictement vendredi 26, qu'est-ce que ça me demande? La première chose,
ça m'a demandé beaucoup d'argent, un investissement financier très important. Dans cet investissement financier, j'ai payé des gens pour m'aider. Voilà. Ça a pu être ce que les gens appellent des coachs, mais moi, ce n'est pas des coachs, c'est-à-dire que leur métier n'est pas du coaching, même s'ils sont bien entendu certifiés pour ça, mais ils vont beaucoup plus loin que ce que serait une certification, même si c'est des gens qui ont été certifiés depuis longtemps. Voilà. Donc ça, c'est quand même important à dire. Donc là, je suis allée chercher des compétences clés pour m'accompagner dans ces projets où j'avais besoin de soutien. Premier point, c'était donc des professionnels extérieurs à mon entreprise que j'ai fait travailler soit en ouvrant la porte de mon business, donc des consultants, on va les appeler comme ça, des consultants qui sont rentrés dans mon business, que j'ai embauchés pour X semaines, X mois, et qui sont venus m'aider à bâtir le business tel que moi je le voulais. Mais j'ai eu aussi d'autres professionnels que j'ai payés avec la société, donc avec ma société, mais à qui j'ai ouvert une autre porte qui était la porte de l'entrepreneur, autrement dit, moi. Et ça, c'est deux choses qui me semblent vraiment hyper importantes à dire aujourd'hui, parce que les offres que moi je propose, elles poussent ces deux portes et qui sont complètement différentes. Ouvrir à un consultant, à un coach, à qui que ce soit, les portes d'un business, c'est pas du tout la même chose qu'ouvrir les portes à un consultant, un coach ou ce que vous voulez, vous, de qui vous êtes. Moi, j'ai investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et je vais parler de ces trois thèmes, dans les fondations, dans les créations, dans la créativité, dans la liberté dont aujourd'hui je dispose. En termes financiers, j'ai investi plus de 130 000 € dans les 2 dernières années, ou 3 dernières années, j'ai pas à compter, je vous dirai précisément si c'est le chiffre qui vous intéresse. Donc là, j'ai fait travailler des gens beaucoup en one-to-one, voilà, mais pas que. Il y a 6 mois, j'ai travaillé avec quelqu'un en consulting sur mon business où on était plusieurs. Et c'était super. Voilà. Donc, comment je m'y prends? Je sais quel est le levier sur lequel il faut que j'appuie pour développer la direction dans laquelle je vais. Et là, je vais chercher les compétences. Je me suis aperçue aussi qu'avec ma personnalité, mon rythme et ma vitesse, ce qui était le plus impactant chez moi, c'était des consultations courtes, on va dire moins de 3 mois. Parce que là, c'est extrêmement intense. Moi, j'y mets tout ce que j'ai, toute mon énergie. Et ça me permet aussi de garder le rythme. Voilà. Donc ça, la première chose que ça m'a demandé, c'est de l'argent. Voilà, là, on est très clair. En même temps, quand on a une entreprise de service, comme c'est mon cas, on n'investit dans rien d'autre que nous-mêmes. Alors, nous-mêmes, ça peut être le business, nous-mêmes en tant que personne. Okay. Donc ça, il faut l'avoir quand même bien clair, parce que quand on a une entreprise qui produit un produit, on est obligé d'investir dans des matières premières, dans des machines, dans des outils, dans un local, ce qui n'est pas le cas de mon entreprise. Donc, si j'investis pas en moi, si j'investis pas pour le développement du business, ça va pas se faire par magie. Alors, on peut toujours le faire tout seul. D'ailleurs, il y a des très bons ébénistes qui font tout avec un petit couteau. Mais enfin, au fur et à mesure du développement de leur entreprise, ils s'outillent avec des outils de précision, des outils qui vont leur donner un rendu beaucoup plus précis que ce qu'ils voulaient, ou un rendu beaucoup plus rapide, ou sur lequel ils vont moins se faire mal. Donc, dans tous les cas, l'outillage, que ce soit un outil qui représente pour vous une personne, un nouvel ordinateur, un super téléphone, une caméra, un micro ou une prestation, dans tous les cas, pour moi, ça me semble évident que nos entreprises de services doivent absolument passer par là. Voilà, parce que toutes les entreprises passent par là, c'est juste que ça prend une forme différente. Quelqu'un qui est artisan, il va investir dans de l'outillage, dans des outils, dans des matériaux, dans de l'équipement, dans des formations, et ça se fait pour tous les artisans, tous les artistes et tous les métiers qui ont un produit physique. Donc, dans nos entreprises de services, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est la première chose. Et
pour finir sur ce sujet, je n'ai jamais fait de shopping de consultant. Ok, c'est-à-dire que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, j'ai déroulé et je me suis dit, ça a l'air intéressant. Non, c'est-à-dire que mon intention de départ est claire, j'ai besoin d'aide là, je me sens bloquée là, là il y a une évidence qui est là, mais je ne sais pas y aller toute seule. Et là, il y a une évidence qui est là, je n'ai pas envie d'y aller toute seule. Là, il y a une évidence qui est là, j'ai envie d'y aller vite. Ok, donc c'était pas, tiens, il y a quelque chose qui me tombe sous le nez, tiens, je vais voir s'il y a de la lumière. Pas du tout. Donc là, c'est vraiment en tant que leader. C'est comme si vous aviez une entreprise qui fabrique un matériau en acier et vous vous dites, bon, ben là, pour aller plus vite et pour vendre mieux, je vais avoir besoin d'un robot ou d'une aide robotique. Bon, ben là, vous allez chercher de l'argent, des financements, vous allez faire un crédit à la banque parce que c'est nécessaire pour produire plus, pour vendre plus. Et dans tous les cas, le retour sur investissement sera là. Là, c'est exactement pareil. Sur les investissements que j'ai faits, j'ai toujours eu, sauf une fois, mon retour sur investissement. Ça, c'est important de le dire parce que du coup, comme j'y vais pour résoudre quelque chose, pas forcément un problème, bien que parfois ça a été le cas, ça a été parfois résoudre une évidence, c'est-à-dire résoudre une route. Par exemple, je connais quelqu'un qui a déjà fait la route, la mienne sera différente, mais je vais aller chercher sa connaissance, je vais aller chercher son état d'esprit pour m'aider à faire la mienne plus vite. Il y a Nathalie qui est là. Coucou. Alors, je sors de la piscine. Non, je suis au Mexique. Alors, du coup, les retours sur investissement, bien entendu que je les ai eus, parce que quand j'achète une prestation, quand je missionne quelqu'un ou quand j'achète un coaching, j'y mets tout ce que j'ai. Tout, au maximum. Le temps, l'énergie, la remise en question, l'autonomie, en parler en dehors. Par exemple, je pense à Marie qui se reconnaîtra ici. Au-delà de ce que je travaillais avec Marie, par exemple, au mois de novembre, mais moi, j'avais un travail fou pour moi de mon côté. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous, on travaillait en séance ou entre les séances, moi, je me questionnais, je continuais le travail, je prenais du temps pour moi, je prenais du temps seule, je prenais du temps de créativité. Chaque fois qu'il y avait une prise de décision, hop, j'essayais de le regarder avec une nouvelle perspective. Donc ça ne prend pas de temps, mais ça prend de l'énergie parce que c'est un nouveau fonctionnement qui est là. Et ça, c'est ce que moi, j'appelle une discipline. Ce n'est pas la discipline, mais c'est une discipline. Voilà. Donc, j'ai eu le retour sur investissement de tout ce que j'ai acheté, sauf une fois, même si en fait, j'ai réussi à générer le chiffre d'affaires qui a fait que, donc j'avais acheté un accompagnement à 50 000 euros. J'ai généré ces 50 000 euros en moins de... J'ai payé en juillet. Fin septembre, j'avais mon retour sur investissement, mais qui n'était pas un retour sur investissement. En fait, j'avais créé sans cet accompagnement mes 50 000 euros. Mais ce n'était pas grâce à cet accompagnement-là que j'ai généré cet argent de retour dans l'entreprise. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'accompagnement, il était inexistant. Ce qui était délivré était de mauvaise qualité et surtout, il y avait pas de contenu. Voilà. Il y a eu un groupe qui devait s'être fait, qui ne s'est pas fait, donc la prestation n'a pas été effectuée. Voilà, mais ça apprend beaucoup. J'ai regretté d'avoir appris avec un prix aussi cher, mais ça fait partie de mon parcours. Et ça m'a donné beaucoup confiance en moi aussi sur la qualité de mes propres accompagnements. Et donc ça, c'était très intéressant. Donc finalement, je n'ai pas perdu d'argent parce que mes capacités techniques et mon leadership m'ont permis d'aller chercher le chiffre d'affaires pour pouvoir faire re-rentrer les 50 000 euros sur le compte bancaire de l'entreprise. Mais cela dit, ce n'est pas grâce à l'accompagnement que j'ai réussi à le faire. Voilà, c'est le trou dans la trésor qui m'a donné la motivation d'y retourner. Donc ça, vraiment, c'est important pour moi de le partager parce que en fait, j'aurais pu dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai investi cet argent-là pour rien. En plus, j'ai pas eu la prestation demandée. Ça a été un gros carnage. Tout ce que j'avais signé, en fait, je l'ai pas obtenu. » Oui, ça, c'est une réalité. Mais en réalité, je suis chef d'entreprise. Et donc, en fait, OK.
la prestation n'est pas réalisée. Et donc, maintenant, on fait quoi? On attend que ce soit le prestataire là qu'on a payé qui résolve? Ben non, parce qu'apparemment, il ne donne pas la prestation. Donc, du coup, c'est à moi d'aller retrouver le financement en question et d'aller recréer du chiffre d'affaires pour ça. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Après, ce que ça m'a demandé en termes de ressources financières, ce que ça m'a demandé, c'était en ressources énergétiques, en énergie. En énergie, ça m'a demandé de l'énergie de remise en question. Beaucoup, 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 beaucoup de remise en question. Voilà, puisque c'est différentes personnes qui sont venues travailler avec moi ou bien dans mon business, sont venues remettre en question à peu près tout ce que je faisais, tout ce que je pensais, la façon dont j'avais tout imaginé. Et donc, forcément, ça m'a demandé d'aller puiser en moi des éléments inconfortables, très inconfortables. Voilà, je pense à Anne qui m'a accompagnée cet été. Mon objectif était clair. J'avais fait le tour d'une question au niveau professionnel. Je ne voulais pas retourner dans le done for you marketing, c'est-à-dire que je fais à ta place ton marketing. Je ne voulais pas y retourner, même si ça m'apportait une sécurité énorme parce que j'étais à plus de 17 000 € hors taxes mensuels sur des contrats de 3 ans. Donc, j'avais un matelas de 17 000 € hors taxes qui venait tous les mois. Okay, quand je demande à Anne de rentrer chez moi là, pour m'aider, je lui demande vraiment de rentrer par la porte entrepreneuriale. Je voulais qu'elle m'aide, moi, sur ma façon de diriger mon entreprise. Non pas sur mon business, donc on n'est pas à un niveau stratégique, mais on est sur moi dans mon business. Et donc, forcément, ça a été inconfortable. Ça a été inconfortable parce qu'elle m'a fait travailler sur des sujets que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas à l'intérieur de moi. Et donc, il a fallu créer énergétiquement de l'espace pour accueillir les questions. Je ne vous dis pas que j'ai été la parfaite cliente. Je demanderai à Anne qu'elle dise ce qu'elle en a pensé. Mais ça m'a demandé de la remise en question permanente. Et Anne, par exemple, n'est pas du tout dans le conseil, elle n'est pas consultante, mais forcément dans son questionnement, dans ses interrogations par rapport à ce que je pouvais avancer dans mes croyances, dans ce que je croyais être vrai, forcément, ça a fait bouger la maison. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie que ça m'a demandé peut être parfois corrélée avec le temps. Pourquoi ? Parce que ces temps que ça m'a demandé pour aller à l'intérieur de moi, en introspection, au-delà toujours des séances que j'avais avec ces personnes. Parce qu'évidemment, si on a une séance de 2 heures, ça prend 2 heures. Oui, bon, ok, ça, on le sait. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, de parler de ce que je vivais dans cet accompagnement avec des collègues entrepreneurs, avec des amis qui ne sont pas du tout entrepreneurs, mais qui sont mon équipe de soutien. J'ai fait un live sur comment créer une équipe de soutien de manière personnelle. Vous me mettrez #soutien si vous la voulez. Mais là, dans mon équipe de soutien personnel, je suis allée voir en disant, mais écoute, je pense que ça, je l'ai toujours dit. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que j'ai commencé à dire ça? Après quoi j'ai commencé à l'imaginer, etc. Donc ça, c'est du temps en plus. C'est de l'énergie en plus. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc c'était écrire. Mais quelqu'un d'autre, ce serait parler. Quelqu'un d'autre, ce serait faire du sport. Un autre, ce serait peut-être lire ou faire un art particulier. Donc ça m'a demandé de l'énergie temps. Voilà, une banque de temps et d'énergie. Parce que parfois, je n'avais pas la réponse. Je n'avais pas du tout la réponse. Par contre, j'avais l'objectif. Et du coup, je donne l'exemple de Marie ou de Anne qui m'ont accompagnée là vraiment dans les derniers mois. Ça a été ça, ça a été le cas. J'ai fait une séance juste avant de partir au Mexique avec Michel Acunzo. C'était aussi merveilleux. Et forcément, quand on va dans ces espaces-là, on donne des objectifs. Donc déjà, ça demande de dire, OK, pourquoi je suis là ?
C'est pas, bon, ben, je clique, je paye 2000 balles, 3000, 5000, 10 000, peu importe, hein, et ça va marcher tout seul, quoi. Non, mais pas du tout. C'est OK, je clique. Avant, quelle est mon intention? Pourquoi je fais ça? OK. Parce qu'en fait, j'ai osé voir mon évidence et maintenant, je l'assume. Et comme j'assume aller vers mon évidence, toi, je viens te chercher. Je viens te chercher et je veux que tu m'aides dans mon entreprise. Je veux que tu m'aides sur mon business ou bien je veux que tu m'aides sur moi en tant qu'entrepreneur. Déjà, ça demande d'être très au clair sur ce dont on a envie ou besoin. Et donc, quand je suis allée les chercher, chacun, quand j'ai posé les objectifs en disant, voilà, je t'ai rejoint pour ça, ça et ça, ah ben, ça met les choses au clair tout de suite. Mais ça met pas de pression sur la personne qui m'accompagne, la personne que je consulte, puisque je la consulte pour ce métier-là. Donc, ça met pas de pression à l'autre personne, mais ça me met de la pression à moi pour aller au bout de mon évidence à moi. Si vous avez des questions, vous me dites. Hein. Voilà. Donc là, j'ai ma cliente Christine qui va trop se moquer de moi. Avec beaucoup de bienveillance, elle se moque de moi. Le temps que j'ai affecté au-delà des séances que j'ai faites avec ces consultants et ces spécialistes-là, je dirais que ça a été en moyenne entre 1 heure et 2 heures par jour, tous les jours. Donc, ça veut dire affecter ce temps et cette énergie-là. Donc, il y a eu des moments où, pour être honnête, j'avais l'impression de travailler sur moi en tant que personne. C'est le cas quand j'ai demandé de l'aide chez Anne, c'est le cas quand j'ai demandé de l'aide chez Marie, c'est le cas quand j'ai demandé de l'aide chez Michel dernièrement. Là, c'est vraiment, c'était moi. Mais il y a d'autres personnes, quand j'ai travaillé avec Rebecca par exemple cet été, là, ou avec Phoebe cet été, hop, ça je suis allée les chercher pour des compétences métiers et là on était sur de la stratégie business. Je travaille avec Roxy, voilà. Ça, je suis allée les chercher spécifiquement. Et au-delà des séances avec ces personnes-là, c'est à peu près le temps que ça m'a demandé. Sans me parler de ce que ça m'a demandé après. C'est-à-dire, une fois que l'accompagnement est terminé, chez moi, il n'est pas terminé. Là, il y a, je sais pas, 24 heures, j'ai fait un message à Anne pour lui dire quelque chose. Il y a 5 minutes avant de venir au live, je faisais un petit message à Michel. C'est pas pour suivre l'accompagnement, mais pour dire waouh, ben en fait 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, voilà la prise de conscience. Mais parce que moi je continue le travail. Donc je dirais le temps énergie à peu près pour donner un peu une idée, c'est ça. Entre 1h30 et 2 heures tous les jours, au-delà des séances que j'avais avec ces accompagnements-là. Évidemment, quand je suis allée chercher, quand j'ai fait mon premier pivot, là, quand je suis allée chercher de la compétence technique, parfois ça m'a demandé beaucoup plus parce que là, il fallait en plus de cette introspection-là, il fallait aussi mettre en œuvre des compétences métiers. Donc là, concrètement, oui, ça demande encore plus de temps. Au-delà de accompagner mes clients, gérer l'entreprise, trouver des nouveaux clients, communiquer, répondre à des prospects, gérer mon messenger, etc. Sachant que moi, je suis seule dans mon business aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment ce que ça m'a demandé. Donc, première chose que ça m'a demandé, voir l'évidence, être honnête avec moi-même. Je veux aller vers cette évidence. OK? Deuxième chose que ça m'a demandé, c'est un investissement. Il y a plein de ballons. Deuxième chose, c'est investissement en finance. Évident. En même temps, moi, je crois qu'on n'a rien sans rien, donc ça fait partie de mes croyances. Et la troisième chose, parce que je crois qu'on n'a rien sans rien, c'est le travail d'introspection que moi, ça m'a demandé en temps et en énergie. Voilà. Et du coup, ça m'a permis aussi, tous ces éléments-là, moi qui suis de manière générale, je ne sais pas si vous connaissez votre archétype lié à l'argent, mais je trouve ce test hyper intéressant. Moi, ça m'a permis d'aller contrebalancer, d'aller nuancer, d'aller voir dans de nouveaux espaces, d'aller m'interroger. Là, par exemple, je suis en réflexion autour d'une expertise dont j'ai besoin dans mon entreprise. Voilà. Donc là, je suis en train, non pas de comparer les gens, parce qu'ils sont incomparables, les gens que j'ai en tête, mais je suis en train de clarifier ce dont moi j'ai besoin, ce dont mon business a besoin, pour faire rentrer un ou plusieurs spécialistes en fonction des portes d'entrée où je crois, j'imagine, je pense, je définis que mon entreprise ou moi en tant qu'entrepreneur a besoin.
Alors, quand je fais ces accompagnements, on est bien au clair que je ne fais pas du perso. C'est-à-dire, je ne suis pas en thérapie pour une problématique familiale. C'est clair. Mon objectif, il n'est pas lié à ça. Ça, je peux le faire de manière personnelle. Mais dans tous les cas, tout ce que j'ai fait, c'est quand même aller me chercher sur du perso. On est bien clair. Avec Michel, on a énormément parlé du couple. Je venais avec des objectifs chiffre d'affaires. Hein. Voilà. Donc, forcément, avec Marie, on a énormément parlé de liens familiaux, alors que je venais pour redisposer où est-ce que je voulais aller dans les prochains mois. Voilà. Avec Roxy, on a fait des trucs beaucoup plus stratégiques, hyper terre à terre. Bon, différent. Mais c'est quand même aller venu me chercher sur, bon, mais ok, pourquoi tu stand for? Pourquoi tu te lèves le matin, quoi? Pourquoi tu te bats? Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Voilà, donc voilà les choses que ça m'a demandé pour assumer au cran d'après. Et voilà pourquoi, et je vais terminer sur ça, je crois que les clients qui me rejoignent me ressemblent. Il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, je disais à un collègue, mais moi, je ne sais pas vendre. Je ne sais pas vendre. Et il me disait, mais c'est pas possible, vu que ça fait 11 ans que tu es entrepreneur, c'est pas possible. Et je lui disais, en fait, les gens chez moi, ils achètent, mais moi, je leur vends rien. D'ailleurs, je ne sais pas vendre. Et souvent, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagnée, qui m'ont dit, ouais, il faut vraiment que tu changes cette façon de voir parce que du coup, ça te bloque. Gna gna. Puis moi, j'ai fait des accompagnements, la majorité en anglais, donc avec une culture aussi différente. Et j'ai essayé de changer ça jusqu'à ce que dernièrement, je m'aperçoive qu'en fait, c'était un soutien énorme. Parce que j'ai arrêté de me dire, il faut que j'arrive à vendre. Parce qu'effectivement, faire du chiffre et développer son chiffre, c'est inhérent au concept même de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Parce que si en fait, on ne veut pas faire d'argent, si on ne veut pas générer du chiffre, on fait une association et c'est parfait comme ça. C'est OK de vouloir faire une association. Moi, je suis entrepreneur depuis 11 ans, avec une progression continue de mon chiffre d'affaires. Je suis aussi là pour ça. Ça ne m'empêche pas de faire mon métier bien, mais je suis là pour ça. Et donc, quand je voyais ces gens qui me disaient « Non, il faut que tu changes ton mindset autour de la vente, tu y arrives très bien », ben, je me suis dit « Non, en fait, moi, ça me va bien comme ça. » Parce que les gens qui achètent, chez moi, ils viennent acheter. Ils rentrent dans la boutique qui est toujours ouverte, parce que je fais en sorte qu'elle soit toujours ouverte, et ils achètent ce qui est bon pour eux. Moi, les 6 derniers clients qui sont rentrés pour des sommes qui sont importantes, hein, moi, j'ai rien en dessous de 1 200 € et le prix, là, va changer ce soir. Je m'en occupe juste après le live. Donc, j'ai rien en dessous de ce prix-là au moment où je fais le live. Donc, forcément, c'est des sommes importantes. Ben, moi, j'ai des clients, leur seule question, c'est Laetitia, est-ce que tu peux me dire, est-ce que je peux payer plutôt par virement que par PayPal parce que voilà, je ne suis pas fan du niveau éthique de PayPal. Ou bien mon compte PayPal est bloqué et je ne souhaite pas forcément le réactiver. Donc, les questions que j'ai, c'est ça. Les questions que j'ai à propos de clients qui me rejoignent, c'est comment je paye. Mais c'est pas, est-ce que tu pourrais me rassurer sur le fait que moi, j'ai pas ça aujourd'hui, peut-être que plus tard, je l'aurai. Et du coup, c'est aussi intéressant, au-delà de ce qu'on peut nous dire, c'est comment j'ai osé et assumé au cran d'après, c'est aussi assumer parfois que malgré ce qu'on me dit, moi, je connais ma vérité et c'est juste pour moi. Et peut-être que ça changera plus tard. Et c'est correct. Je pense à autre chose par rapport à la, à la vente, où moi, je me dis, je ne sais pas vendre, mais en fait, j'adore quand les gens achètent. Parce que pour moi, c'est toujours inattendu. C'est toujours inattendu. Puisqu'en fait, ça se passe toujours de manière inattendue. Hier, je me suis réveillée, on est allé là, voilà, on a petit déjeuner, et puis je déclenche le Wi-Fi sur mon téléphone et je vois écrit « Madame a rejoint le programme, 1 200 €. Et on ne se connaît pas. On ne se connaît pas personnellement. Donc là, moi, ma question, ça a été plutôt, non pas de dire comment devenir forte en vente, puisque je ne porte pas cette vibration,
et que honnêtement, entre vous et moi, aujourd'hui, cette compétence-là, je n'ai pas envie de la développer, mais plutôt comment créer un contexte pour que les gens ils puissent librement acheter. Et c'est là que ça demande du leadership. C'est là que ça demande d'oser et d'assumer. Parce que c'est aussi assumer nos faiblesses. C'est aussi assumer les trucs où on n'est pas bon. Et c'est correct. Je veux dire, ça pose pas de problème. Alors, Nathalie qui dit plus de 12 ans d'entrepreneuriat avec 90% de conversion et depuis plusieurs mois, ça ne se convertit plus. Je ne comprends pas. J'ai dû changer quelque chose inconsciemment, mais j'ai confiance. Excellent. Le marché change aussi, Nathalie, beaucoup en ce moment. Lisa, oui, tu n'es pas dans la démarche faire de la vente, mais dans donner envie d'acheter. Et en fait, Lisa, je vais te dire, je suis à une autre dimension, je crois. C'est déjà me faire plaisir à moi, quoi. Tu vois? Et me dire, mais en fait, je fais des choses qui me font plaisir. Avant, même dans mes lives, je me disais, purée, je peux... Non, je disais un autre mot que celui-là. Je disais, purée, je peux pas rester trop longtemps en live parce que les gens, ça va les gaver de rester 1 heure et tout. Je peux pas faire ça. Puis, au fur et à mesure que je me suis aperçue de ce discours, je me suis dit, OK, mais en fait, qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir? Jusqu'à quelle profondeur tu as envie vraiment de partager? Parce que ce live, j'aurais pu le faire en 10 minutes, le torcher et même faire un carrousel. Les 3 raisons qui font que... ouais, mais en fait, j'aime pas partager les choses comme ça. Je suis pas comme ça. Et dans mes accompagnements, je suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donnerait à voir? Ça donnerait à avoir une partie hyper lissée et les gens qui arriveraient dans mes accompagnements, ils seraient comme « Ah oui, c'est comme ça en fait. » C'est bizarre, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et ouais, on a un problème. Et du coup, moi, c'est vraiment me dire, je me fais plaisir à moi dans la façon dont je crée mon écosystème, dans la façon où je crée mon univers et mon ambiance de marque. Les gens, ils rentrent. S'ils n'ont rien, ils ressortent. S'ils ont quelque chose, ils achètent. Et s'ils ont un problème, ils me disent, je préfère faire un virement. Yallah, parfait. Très bien. Ou même pas. Ils cliquent, ils payent. Et ils font ce qu'ils ont à faire parce que tout s'ouvre à eux. Et du coup, ça m'a demandé, par exemple, c'est un exemple, mais alors des exemples comme ça, j'en ai 10 fois par semaine. Ça m'a demandé d'oser et d'assumer et de poser sur la table avec les gens qui sont venus m'aider dans l'entreprise et ou en tant que personne, de demander de dire non, mais ça, je veux pas que ça change en fait. Ça me va bien comme ça. Et je trouve ça magique. Ça, je trouve ça magique. Parce que moi, à l'époque où j'avais mon agence marketing, donc l'agence marketing, j'ai vraiment arrêté exactement comme ça en juin 2023. Donc, ça fait 6 mois, hein, c'est hyper récent. Et je signais des contrats à 120 000 € l'année. Ça ne me prenait pas plus de temps que de discuter avec des gens qui voudraient acheter un truc à 1 000 €. Hein. Pas plus, parce que les questions, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Donc, ce que je veux vraiment partager, pardon, j'ai été, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'acheter quelque chose au moment où je le dis, donc je suis hyper émue et c'est une personne que je connais et que j'adore et qui vient de rejoindre le programme des cerveaux délicieusement différents et donc je suis super touchée parce que j'ai vu la notification qui vient d'arriver, donc elle se reconnaîtra. Merci beaucoup d'avoir rejoint. Et voilà, et ce que ça m'a demandé, c'est ça, c'est d'assumer et de dire aux gens qui m'ont accompagnée, non mais en fait, moi ce que je trouve magique, c'est que ça se passe comme ça, sans que j'ai besoin de vendre, juste parce que ça me semble évident. Ah ok. Donc toi, tu voudrais comme ça? Oui, c'est ça. Et je l'assume pleinement. Et du coup, qui c'est que je peux chercher, qui peut m'aider à avoir un business exactement comme ça? Et je vais le chercher. Ça vous parle? Lisa, tu dis, oui, c'est parce que tu prends plaisir dans ce que tu fais, que tu as ce leadership et que tu rayonnes. C'est ça qui donne la vie. Oh, merci ma douce, c'est adorable. Et en fait, ça, Lisa, honnêtement, moi, je viens, tu sais, comme un peu nous tous, mais d'une famille où le centre de tout, c'est le travail, où le travail est important, où le mérite est important. Et c'est juste aussi, j'ai fait des longues études où
J'ai fait des études maltraitantes aussi. J'ai fait une classe prépa. La classe prépa, c'est pas un truc bisounours, on te caresse dans le sens du poil. Hein. On est là juste pour te faire chier. Hein. D'accord, on est là juste pour te faire chier. Et juste pour appuyer là où ça fait mal, pour éjecter ceux qui perdent confiance en eux. C'est affreux comme genre d'études, mais c'est horrible. Mais donc, forcément, si tu veux, moi, par rapport à ce que tu dis, Lisa, et merci de le dire, moi, je viens d'un environnement complet, de toutes parts, de par mon histoire, où il faut travailler dur quand même. Il faut travailler dur. Et arriver à dire, je ne sais pas vendre, par exemple, mais il y a plein de choses qui me viendront et que je vous partagerai, je ne sais pas vendre, mais je ne veux pas apprendre, parce que moi, ce qui me semblerait génial, c'est de créer des contextes où les gens, en fait, ils viennent et puis ils achètent parce qu'ils ont toutes les informations pour faire et ils sont responsables. C'est des leaders avec qui moi je travaille. Ils ont pas besoin de maman Laetitia. J'ai déjà un enfant, c'est déjà assez. C'est bon, je n'ai pas des petits-enfants partout, là. Je n'ai pas besoin de m'occuper d'eux. Je suis missionnée pour travailler et développer leurs entreprises. C'est quand même très différent. Et du coup, assumer et oser dire « Ah ouais, je suis un entrepreneur et puis en fait, je pourrais faire du business comme ça. » Ah ben, ça demande d'assumer quand même. Hein. Ça demande d'assumer. Et puis après, se dire « En fait, moi, j'aimerais un business qui soit du plaisir, qui soit de la joie. J'aimerais un business où les gens, ils ne se maltraitent pas. J'aimerais un business où les gens, ils se disent comme moi, ben, je suis partie au Mexique, il fait très beau, mais ça me fait tellement mal au cœur aussi de voir cette terre tellement menacée. » Et du coup, je me dis, bah ouais, j'ai fait un live là où je me suis mis, mais à côté de ça, 3 kilomètres, il y a tout qui est dévasté. Et de pouvoir aussi en parler et dire, OK, moi, je ne suis pas d'accord en fait pour mettre mon argent là-dedans. C'est pas OK pour moi. Et c'est de donner tous ces revers de médaille et sans que la nénette qui boit son cocktail, que je ne bois pas d'ailleurs, au bord de la piscine, parce que je suis très économique, je ne bois que de l'eau. Et voilà, et c'est pouvoir arriver à dire, ouais, moi je veux un business où on puisse se dire la vérité, où on montre pas qu'une partie, parce que la partie joyeuse, etc., elle est facile à montrer. Hein. Ça, c'est hyper facile. Puis en plus, ça flatte l'ego, donc ça fait même du bien. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. Donc voilà mon partage d'aujourd'hui. Je reviendrai peut-être plus tard faire un live pendant que vous dormirez, parce que le soir, on dirait un jardin de fées. Il y a des petites lumières partout. C'est magnifique. Donc si ce soir, je ne suis pas trop fatiguée, je reviendrai vous partager quelque chose que j'ai noté et que j'aimerais vraiment venir vous transmettre. Je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, ou si vous préférez en privé, vous n'hésitez pas. Je termine ce live en vous disant que suite à ma séance avec Michel, j'ai pris des décisions au niveau tarifaire. Donc, je vais modifier mes tarifs. Donc, si vous étiez en train de vous décider pour travailler avec moi, dites-le moi, genre, tout de suite, parce que j'ai prévu là, après le live, de modifier mes tarifs sur mon site internet. Donc, j'ai proposé à tous les gens qui m'ont contacté de rejoindre avec le tarif avant qu'il soit changé, parce que je déteste les trucs là où vous vous dites je vais rater un truc, je vais rater un prix. Je déteste ça. Donc si vous me contactez parce que vous étiez en train de vous interroger pour rejoindre machin, mais que je suis pas au courant, vous me faites un message en privé sur Messenger, vous me dites ce que vous pensez rejoindre, et moi je vous garde le tarif là tranquille jusqu'à la fin du mois, pour pas que vous soyez là comme ça à vous décider en 2 heures. Je vous embrasse très fort, je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Salut!